Bonjour les abonnés, nous voilà dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la toute première vidéo que j'ai fait, donc du react à cette vidéo. Alors cette fois-ci je suis seul et ça commence. De la Bible. C'est 73 livres, écrits dans plusieurs styles, historiques ou poétiques, par plus de 40 auteurs en 3 langues différentes, sur 3 continents, durant 1300 ans. Il n'y a jamais eu un livre comme ça dans l'histoire. Et alors que ça devait être un mélange pas possible, il n'y a absolument aucune incohérence. Tout le monde cite la création du monde dans la Genèse et la théorie de l'évolution pour pointer une incohérence. Mais en fait, Darwin lui-même dit que les deux sont pleinement compatibles. La Genèse est évidemment allégorique. Elle dit des choses vraies, mais en images, c'est de la poésie hébraïque. Donc même ceux qui l'ont écrit ne lisent pas ce texte littéralement, et c'est pleinement compatible avec la science, la théorie de l'évolution, etc. Donc 17, la cohérence de la Bible. Alors pour Darwin, alors je confirme à ses débuts, mais à la fin de sa vie, et ça on en avait déjà parlé dans la première partie d'ailleurs, que je vous invite à aller voir, et que vous allez voir, en fait je la mets dans la description, que Darwin, à la fin de sa vie, il n'était pas trop du côté religieux. Mais je confirme que la Bible est un miracle. Il y a 65 000 références croisées dans la Bible. C'est absolument incomparable, une nouvelle fois. Si un homme avait écrit ça, il serait le plus grand auteur de l'histoire de l'humanité. Donc soit Dieu a vraiment inspiré la Bible. Ah, ça bug les abonnés. Difficile d'expliquer cette cohérence extraordinaire. 18, le Nouveau Testament de la Bible avec l'Évangile. C'est le texte le mieux attesté de toute l'histoire de l'Antiquité. On a environ 24 000 manuscrits. C'est 10 fois plus que tous les autres manuscrits principaux réunis. 19, l'histoire et l'archéologie. De la Bible et du Coran et de tout ce qui en suit. Les chercheurs s'appuient sur la Bible pour trouver des gens, des bâtiments, retracer des événements de l'histoire, comme Ponce Pilate, la synagogue de Capharnaüm, la piscine de Bethesda, des rois et des civilisations de l'Ancien Testament, etc. Les récits poétiques de la Bible, c'est une chose, comme l'Arche de Noé par exemple, mais les récits historiques sont vérifiés par l'archéologie moderne, sur le site de Qumran par exemple, ou encore près de Jérusalem. C'est pour dire combien la Bible est fiable historiquement. 20. La précision spatio-temporelle. Les textes du Nouveau Testament. Donc maintenant on sait qu'on est rendu à 20. Alors je vous mets en pause, je vais désormais faire mes petites recherches et analyser ce qu'on a entendu et vu jusqu'à maintenant. Les abonnés, j'ai trouvé des sources. Alors comment savons-nous que la Bible dit vrai? Car dans les théories qu'on vient d'analyser, c'est relativement sur la véracité de la Bible en vue des preuves historiques et scientifiques. Et pour ceux qui sont un peu... Bon, bref, regardez, on a des liens qui nous emmènent directement à des passages de la Bible. Par exemple, là, c'est les Hébreux, donc la lettre aux Hébreux. Voilà. Donc les Hébreux, c'est les Juifs, si vous ne savez pas. Alors, contrairement à ce que l'on croit, la Bible n'est pas un recueil d'histoires inventées sur des gens n'ayant jamais existé. Les preuves fournies par l'archéologie ont, à de maintes reprises, refuté l'idée que toutes les personnes, tous les lieux et tous les événements mentionnés dans le livre des livres, c'est le surnom de la Bible, seraient imaginaires. Prenons le cas de plusieurs découvertes confirmant le récit biblique. La stèle de Teldan. Entre 1993 et 1994, des fragments d'une stèle, une pierre comportant des inscriptions, ont été découverts à Teldan, dans le nord d'Israël. Cette dernière contient un texte mentionnant Israël et la maison de David. Donc c'est la dynastie de David. Donc David, le premier roi juif du monde, qui a donné son nom à l'étoile de David. Avant cette découverte, les critiques avaient exprimé de sérieux doutes que le roi David de la Bible ait existé. La pierre de Pilate, donc Ponce Pilate qui a crucifié Jésus. De nombreux critiques avaient relégué Ponce Pilate au calandre des mythes. Or, en 1961, un bloc de calcaire a été découvert à Césarée portant la mention Pontius Pilatus, le nommant comme préfet de la Judée. Donc, Judée, c'est un autre surnom d'Israël et globalement de la Palestine. Terre sainte, confirmant ainsi ce que déclare la Bible. L'authenticité du livre des Actes. Sir William Ramsay était convaincu que le livre des Actes des Apôtres était une supercherie, car il contenait de nombreux détails ne pouvant être vérifiés par un observateur indépendant. Il se rendit en Asie mineure vers la fin des années 1800, avec la ferme intention de prouver le bien fondé de son incrédulité. Néanmoins, après des recherches poussées, il conclut que vous pouvez vous fier aux écrits de Luc, l'auteur du livre des Actes, bien plus qu'à ceux de n'importe quel historien.
Il résiste à l'examen le plus minutieux et au plus dur des traitements. Ces découvertes ne représentent qu'un petit échantillon de nombreuses preuves archéologiques confirmant la véracité de la Bible. Que prétend la Bible? Bien que l'archéologie ait confirmé de nombreux récits bibliques, la Bible ne prétend pas être un manuel d'histoire. L'apôtre Paul, donc 13e apôtre, l'apôtre Paul. Oui, donc l'apôtre Paul est un ancien juif qui s'est converti au christianisme. Elle écrit que toute l'écriture, donc l'écriture, l'évangile, la Bible, est inspirée de Dieu. Donc Timothée, l'original grec traduit en français par inspiré et j'arrive pas à lire le mot grec là, ce qui signifie littéralement insufflé par Dieu. J'écris bien que toute l'écriture est la parole de Dieu. Et bien que Dieu se soit servi d'êtres humains pour transmettre ses instructions, donc là c'est la lettre aux Hébreux et là c'est Pierre, donc je sais pas ce que c'est. Je suis pas un point connaisseur de la Bible. Il est à l'origine de ces dernières. L'écriture dont il est question ici comprend que nous appelons l'Ancien Testament, disponible quand Paul écrivit la lettre de Timothée, la lettre à Timothée, ce que nous appelons le Nouveau Testament, lequel fut compilé plus tard et qui comprend les épîtres de Paul et plusieurs autres livres. Autrement dit, la Bible dans son intégralité représente la parole de Dieu. Jésus a déclaré ta parole est vérité. Donc ça c'est dans Jean, l'évangile de Jean. Et en fait, la totalité de la parole de Dieu est la vérité, donc psaume. Car Dieu ne ment point. Donc là c'est Tite. Donc bon, je me rappelle plus. Et si l'écriture contient des erreurs de la part de Dieu, nous ne pouvons pas baser nos croyances sur elle. Donc l'accomplissement des prophéties. Donc sans doute n'y a-t-il pas de preuve plus convaincante que la Bible représente la parole de Dieu que celle de ses accomplissements prophétiques. Quand on sait à quel point il est difficile de prédire ce qui se passera demain, et encore plus ce qui doit se prédire plusieurs siècles plus tard, on s'attendrait à ce que toutes les déclarations bibliques, les prophéties, appartiennent à une catégorie d'écrits contenant de fausses déclarations. Or, en dépit du fait qu'un fort pourcentage de la Bible est prophétique, aucune de ces prophéties ne s'est avérée fausse. Et bien qu'un grand nombre de ces déclarations prophétiques s'appliquent à l'avenir, beaucoup de prédictions détaillées ont déjà été répondues. L'une des prophéties les plus étonnantes est celle sur Cyrus, le premier monarque de l'Empire perse. Leur empire perse, vous pouvez voir ici l'Empire babylonien, donc c'est au nord de l'Arabie, c'est entre l'Iran, l'Irak, la Syrie, ça peut pas être sur ces territoires-là. Et ça touche jusqu'à l'Inde et l'Asie mineure, soit la Turquie. Donc dans Ésaïe, donc c'est pareil, donc l'Ancien Testament, il fut prophétisé par Cyrus. Il faut prophétiser que Cyrus ordonnerait la reconstruction du temple à Jérusalem. Ce verset fut écrit bien avant sa naissance et avant même que le premier temple n'ait été détruit. 2 siècles plus tard, cette prophétie fut accomplie quand Cyrus promulgua un décret autorisant des Juifs à retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Les critiques de la Bible n'ont plus que deux options. Ou bien reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, lui seul ayant pu prédire de tels événements avec une aussi grande précision, ou prétendre que la prophétie en question fut rédigée après le décret de Cyrus. Nombreux sont ceux qui optent pour la deuxième explication, refusant de croire que la première soit possible. Et ce n'est pas la seule prophétie, et de loin. On a beau jeter le discrédit sur la Bible en prétendant que la prophétie sur Cyrus fut écrite après coup, que dire par exemple de la prophétie de Daniel ayant prédit avec une sauce étonnante sous l'inspiration divine l'apparition et la chute de divers empires mondiaux devant s'échelonner, elles, sur des siècles. L'histoire a amplement confirmé les déclarations de Daniel. L'empire babylonien fut conquis par l'empire médo-perse, qui à son tour fut supplanté par l'empire gréco-macédonien, lequel fut remplacé par l'empire romain. Une autre prophétie se trouve dans Daniel 9, 24 à 7, donc du verset 24 au verset 27, connue sous le nom de prophétie des 70 semaines. Celle-ci précisait l'année où le Christ allait débuter son ministère terrestre, et cette prophétie fut faite près de 500 ans plus tôt. Alors, confrontés à ces prophéties si détaillées et qui ont été accomplies à la lettre, les critiques de la Bible prétendent que celles-ci furent écrites après que les événements annoncés se soient produits. La science contredit-elle la Bible? Les progrès scientifiques se produisant à un rythme accéléré, beaucoup de détails mentionnés dans la Bible sont la proie de bien des contradicteurs. L'une des controverses majeures est liée à l'âge de la Terre, lequel, selon les savants, serait de l'ordre de plusieurs milliards d'années. D'après la chronologie biblique, l'humanité n'existe que depuis près de 6000 ans. La Bible a tort? Nullement. Dans Genèse 1:1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Néanmoins, au verset 2, il précisa que la terre était informe et vide. Le mot hébreu traduit en français par informe était tohu.
Néanmoins, d'après Isaïe, donc 48, Dieu l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Le mot hébreu dans ce passage, par déserte en français, est le même mot hébreu, tohu. Ou tohu, je n'arrive pas à prononcer en hébreu. Et dans Genèse, donc 1, verset 2. Alors, si Dieu n'a pas créé la terre déserte, ou chaotique, ou vide, comme l'a dit d'autres traductions, elle a dû le devenir. Une meilleure traduction de Genèse, donc 1, 2, serait la terre devint ou était devenue informe et vide. Cela sous-entend que des événements qui ne sont pas mentionnés dans le premier chapitre de la Bible ont lieu entre Genèse 1 et Genèse 2, et que ces événements vont dire la terre déserte ou chaotique ou vide. Ces événements se sont peut-être étalés sur plusieurs milliards d'années. Par conséquent, la Bible ne contredit pas la science pour ce qui est de l'âge de notre planète. En fait, la science s'accorde avec la Bible. Après tout, c'est Dieu qui a créé les diverses lois de physique que les savants s'efforcent de découvrir. De nombreux passages de l'Écriture prouvent la présence de connaissances que l'on suppose découvertes dans les derniers siècles. Plusieurs exemples. Alors, la Bible parle d'un nombre d'étoiles bien supérieur à ce que les hommes peuvent compter. Donc, Genèse 15. Alors, on va lire ce passage de la Bible. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Jérémie. De même qu'on peut compter l'armée des cieux, vous mesurez le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites, donc les Juifs, qui font mon service. Hébreu, alors, c'est pourquoi qu'un seul homme, déjà usé de cornes, acquit une postérité nombreuses comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Jusqu'à l'invention en 1608 du télescope, beaucoup de savants, y compris le mathématiciens et astronome Ptolémée, croyaient que le nombre d'étoiles n'était que de l'ordre de 1000. Donc c'est à présent que l'univers contient des milliards et des milliards d'étoiles. Et il y a plein d'autres passages. Et en ce qui concerne la science et la Bible, alors ça c'est dans la première partie de ma vidéo, beaucoup de savants étaient chrétiens. 70%, si je ne me trompe pas, des personnes qui ont reçu le prix Nobel étaient chrétiens. Et dans la suite de ceci, il faut savoir que pratiquement aucun scientifique n'a contredit la Bible. D'ailleurs, Einstein faisait lui-même des références à Dieu, même s'il n'est pas croyant. Même s'il n'était pas croyant. Il faut néanmoins noter que Einstein était juif et a failli devenir le président de l'État hébreu. Donc les abonnés, on suit la vidéo. Spatio-temporel. Les textes du Nouveau Testament ont un style d'écriture historique, journalistique, et ils sont remplis de détails vérifiés, avec énormément de dates, de lieux très précis et bien situés. Il n'y a qu'à lire la première phrase de Luc chapitre 3. En une phrase, il y a au moins 14 détails spatio-temporels corrects, entre plein d'autres passages. Les évangiles sont les premières biographies d'après le professeur Graham Stanton de l'université de Cambridge. Et Peter Williams, spécialiste du Nouveau Testament, dit de l'auteur de chaque texte qu'il avait suffisamment de savoir-faire pour produire un récit crédible, et cela réduit à néant l'objection selon laquelle il était trop éloigné des événements pour être digne de confiance. 21. Le critère d'embarras. Voilà l'extrait d'une autre vidéo à ce sujet. Si on veut inventer des faits et propager une croyance, on évite les détails embarrassants pour rendre l'histoire plus crédible. Seulement, les détails embarrassants dans le Nouveau Testament, on en a presque trop. Pierre, le premier pape qui renie Jésus, Judas qui le trahit, les apôtres qui sont souvent incrédules, qui s'enfuient au moment le plus important et le plus grand événement embarrassant peut-être, celui qui est présenté comme Dieu, le Sauveur, le Puissant, meurt lamentablement cloué à une croix. S'ils avaient voulu mentir et inventer une histoire, pourquoi avoir dit en plus que ce sont des femmes qui ont trouvé le tombeau vide alors qu'à cette époque-là, le témoignage d'une femme n'avait que très peu de valeur juridiquement? Pourquoi raconter les désaccords entre les apôtres dans les Actes, les embrouilles au sujet de la circoncision, la dispute entre Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église? Même si tout au final trouve une solution cohérente, ce sont des détails qu'il aurait mieux valu cacher pour répandre un mensonge. Donc leur présence dans le récit renforce sa véracité et peuvent en constituer une preuve de fiabilité. 22. Le critère de dissimilarité. Voilà un autre extrait. Il y a certains événements qui ne sont pas racontés de la même manière d'un évangéliste à un autre. Et alors qu'on pourrait voir une incohérence, ça joue en fait en faveur de l'authenticité des évangiles parce que c'est précisément comme ça que des enquêteurs de police peuvent trouver la vérité dans une affaire. Ils interrogent les témoins et si tout est exactement concordant, ils ont des doutes. Si l'histoire est racontée identiquement par tout le monde, dans les moindres détails,
On se dit très vite que c'est louche. Ils se sont mis d'accord pour raconter un mensonge et c'est organisé. Là non, les évangélistes ont transmis ce qu'ils avaient vécu ou entendu et ils ont formulé les événements pour transmettre une idée particulière à un public différent. Et là, contrairement à une histoire inventée, on a plein de témoins et tout est concordant, seuls les détails secondaires divergent. Ça montre juste les différences de points de vue et ça enrichit finalement notre compréhension de ces récits. Selon Graham Stanton, le chercheur dont je parlais plus haut, il y a un consensus sur le fait que nous en savons beaucoup plus sur Jésus de Nazareth que sur n'importe quel maître spirituel, juif ou païen, du 1er ou du 2e siècle. En plus, c'est aussi comme ça que travaille un historien. Il croise les sources, voit les différentes versions d'un même événement, et alors il est capable d'y voir la vérité. 23. Le christianisme est démontrable. Si Dieu existe, il faudrait qu'il puisse montrer qu'il nous dépasse, et qu'il n'est pas limité par le temps, comme un Dieu rationnel le ferait. Il a donné littéralement des centaines de prophéties, annoncées dans l'Ancien Testament des siècles avant qu'elles n'arrivent. Et Jésus arrive pile au moment où il est annoncé, et il accomplit tout ce qui était dit du Messie. C'était humainement imprévisible des siècles à l'avance, et pourtant, ça a été fait. 24. Par exemple, les prophéties qui disent que le Messie serait un descendant du roi David, Joseph, son père adoptif. 25. Celle qui disait qu'il naîtrait à Bethléem. Donc on vient juste d'en parler. Je sais pas si vous les mettez, ce serait bien, mais je vous les mets quand même. Cas, même s'il a grandi à Nazareth, et il était appelé le Nazoréen, un terme qu'on peut encore retrouver dans l'Ancien Testament. 26. Isaïe 53 disait que le Messie serait un serviteur et qu'il souffrirait. C'est ce que fait Jésus, il se fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples, puis en souffrant sur la croix. 27. Le psaume 21 que Jésus récite sur la croix, un psaume de confiance en Dieu, dit aussi qu'aucun de ses os ne serait brisé, et sur la croix, normalement, les condamnés avaient leurs genoux brisés pour pas qu'ils puissent s'appuyer sur leurs jambes et qu'ils meurent plus vite. Mais Jésus n'a pas eu les genoux brisés, mais le côté percé par une lance. 28. Et le côté percé, justement, c'est encore une autre chose annoncée dans des prophéties des siècles à l'avance. 29. Il était annoncé que le Messie guérirait des gens, et Jésus était connu précisément pour ça, et ses paroles extraordinaires. C'est même raconté par un historien du 1er siècle, un non-chrétien, Flavius Joseph, qui parle de la réputation de Jésus, un faiseur de miracles. 30. Il était dit que le Messie serait acclamé comme un roi, assis sur un ânon, et c'est précisément ce qui s'est passé quand Jésus entre à Jérusalem et est acclamé par la foule. 31. On pourrait encore citer les prophéties qui disent qu'il serait appelé Emmanuel, qu'il parlerait en parabole, qu'il serait enterré avec les riches. 32. En plus, il était dit qu'il serait vendu pour 30 pièces et qu'il serait crucifié, alors que la crucifixion n'était à l'époque de l'écriture de ces textes même pas connue ou pratiquée par ce peuple. Et pourtant, un jour, un homme arrive, c'est Jésus, et il dit « C'est de moi que tout ça parle ». Et il accomplit tout, entre autres centaines de prophéties. 33. Eh bien, les abonnés, les théories qui viennent de passer sont en fait des prophéties. Comme vous savez, j'ai déjà décrypté les prophéties donc, au début de cette vidéo. Et à l'heure que je tourne celle-ci, il est 19h50, donc il faut bien que j'arrête. Donc je vous conseille d'aller voir la première partie, ou que nous avons donc cette vidéo, où que nous, en fait, on va explorer des questions métaphysiques, de physique, on va parler de théorème de Fermi, des extraterrestres, des dieux nordiques, grecs, romains. En fait, c'est la meilleure vidéo. Normal, tout simplement parce qu'on est deux. Vous voyez, analyse par un agnostique semi-croyant et un athée. Sauf qu'en réalité, non, on est en fait des interreligieux, des animistes, on va dire. Donc des croyants de toute religion, tout comme on croit en rien. En fait, c'est une forme d'agnosticisme. Enfin, moi je suis animiste, mais je me déclare comme catholique agnostique. C'est spiritualité spéciale. Donc je vous conseille d'aller voir cette partie 1. On se retrouve bientôt pour la partie 3 avec mon ami. Et ciao!